Bonsoir à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 42 du plan d'analyse sur les terres. Alors là, ça va être vraiment en fait une vidéo importante, hein. C'est-à-dire que bon, le décompte a changé, mais cependant on reste toujours aussi, hein. C'est-à-dire que bon, dans les anciennes vidéos, notre grande vague 4, c'est ça qui va nous intéresser. On l'avait fini ici, on partait en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Malgré l'expression en fait qui est en train de nous faire le cours, je ne peux pas en fait finir ma 4 comme on l'avait vu hein, à ce niveau-ci. C'est-à-dire que vraiment ma 4, je la finis en fait à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que vraiment euh, j'ai utilisé d'autres graphiques, donc bon, je sais que on peut pas comme ça faire de comparaison entre deux graphiques ou quoi que ce soit, mais j'ai analysé trois quatre autres actifs, cryptoactifs, et je n'arrivais pas à finir ma vague 4 hein, ici. Donc bon, ce que je veux dire, c'est que la forme est la même, mais le fond est différent, hein. C'est-à-dire qu'on peut retrouver du coup plusieurs actifs qui sont dans une grosse vague 4, mais la sous-figure sera différente. Et en analysant quatre autres actifs, toutes mes vagues 4 en fait se finissaient à peu près à ce niveau-ci, aux alentours du 25 mars. Donc bon, c'est pour ça que après réflexion, j'ai du coup décidé de partir en fait sur ce plan. Mais ça n'enlève rien en fait à la perspective en fait haussière qu'on attend toujours et on va juste du coup devoir réajuster les objectifs de revente. Mais ça, c'est pas bien grave. Bon, déjà, on va juste refaire en fait une petite rétrospective comme d'habitude en fait par rapport à l'épisode du 5 mars, hein, donc il y a déjà un peu plus d'un mois. Donc on avait trouvé un potentiel bottom ici à ce niveau-ci aux alentours des 1434 $ pour par la suite aller partir en 1, en 2, en 3, en 3, 4, 5. Cependant, ceci, en fait, comme on l'a vu, c'était invalidé, mais cependant, l'entrée en trade qui avait été trouvée donc aux alentours des 1434 $, c'était à ce niveau-ci, hein. Donc c'est-à-dire que cette expression-là, ici, ce petit bout, c'est ceci. Et on peut le voir que, en fait, par la suite, donc voilà, à ce niveau-ci, on peut voir que par la suite, on n'a pas vraiment refait de plus bas, hein. Donc écoutez, pour ceux qui sont en trade, s'il y a des personnes qui sont en trade depuis ce niveau qui avait été vu, écoutez, pour le moment, tout se passe bien, hein. D'ailleurs, le titre de la vidéo était voilà, les 2200, potentiellement oui. Et du coup, un mois après, finalement, on y est. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré que le décompte a changé, on est toujours aussi, on se prend pas la tête, on n'a pas besoin de paniquer ou quoi que ce soit, juste réadapter et après c'est bon. Donc bon, là maintenant, nous ce qui nous intéresse du coup c'est cette vague 5, hein, vraiment. Du coup pour ça on va travailler les vagues bleues, donc c'est pour ça que je vais y mettre du coup en retrait. Alors non c'est pas ceci que je voulais faire, voilà comme ceci, et je vais mettre ça du coup en évidence. Bon, ici, d'ailleurs c'est même juste un peu trop, donc on va passer en 3, voilà c'est parfait. Donc là, pour moi, très clairement, en fait, notre vague 2 est terminée, hein. C'est-à-dire que bon, on peut voir même avec le RSI, hein, ça peut nous aider. C'est-à-dire que bon, là, on trouve vraiment en fait un plus bas qui a été fait. On trouve notre A, notre B et notre C. Donc ici, c'est pareil, une A, une B et puis une C. Et après, par la suite, c'est parti, boum, extraction vers le haut, hein. Donc bon, je le rappelle, les deux, généralement, vont chercher l'objectif des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc quand je me place comme ça en sommet de 1, que je descends ainsi en racine, l'objectif du coup à privilégier se trouve dans cette zone, donc aux alentours, comme dit, hein, 50, 61,8. Donc la rectangle vert pour rentrer en position. Cependant, on voit qu'on s'est arrêté, voilà, on n'est même pas allé chercher les 38,2. Peut-être que sur votre exchange, vous les avez touchés, mais en tout cas, là, sur le graphique, enfin, sur l'exchange que j'utilise pour faire, enfin, le graphique que j'utilise, pardon, pour analyser, on n'a pas touché. Donc, écoutez, tant qu'on ne touche pas cette zone des 50 à 61,8, on est dans une 2 petite, une 2 courte, faible, pardon. Et la 2 faible, elle va appliquer par la suite après une 4 assez puissante. Donc, avant de s'occuper de la 4, on va calculer les objectifs de 3. Les objectifs de 3 sont généralement du coup les 161,8, 261,8 et 423,6. Donc ainsi, donc, je pars comme ceci, j'étends en bas de 2. Voilà, comme ceci. Donc je vais mettre en évidence par des rectangles rouges en fait du coup les TPE, les niveaux de prix en fait auxquels on peut s'attendre. Donc premier niveau de prix, voilà, aux alentours des 2500 $. Donc voilà, on va mettre ça en rouge. Deuxième niveau de prix, pardon. Donc premier niveau de prix en termes de TP de sécurité, hein, c'est-à-dire que moi j'aime bien mettre mon TP de sécu aux alentours des 100%, étant donné que c'est une faible statistique qu'on retrouve des 3 là à ce niveau-ci qui finissent au 100. C'est pour ça que moi mon TP de sécu j'aime bien le mettre là. Après c'est personnel, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, deuxième TP majeur se trouve aux alentours des 261,8% de Fibonacci, donc déjà un niveau de prix de 3400 $. Et après, par la suite, on a un, voilà, en fait, j'ai même pas besoin de le faire, hein, j'ai juste à le prendre et à le déplacer. Dernier TP
envisageable se trouve au 423,6. Alors comme dit, hein, on n'entre pas en position pour tout revendre à ce niveau-ci, hein, enfin, si vous êtes en position bien sûr, parce que là bon pour le moment c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc là vraiment voilà les TP mis en évidence pour cette 3, donc elle peut très bien aller chercher le niveau des prix des 4280 environ, mais nous, dans l'analyse, on va partir dans le cas où notre 3 se finit au 161,8, hein, étant donné que c'est le TP, on va dire, le plus courant. Après, comme dit à chaque fois, si on voit que notre 3, par conséquent, va monter au niveau des 261,8 ou alors va chercher à la limite ces 423,6, bah, pour placer notre FIBO, on prendra le réel plus haut qui aura été vu et bah pareil, on tracera, on mettra son bas de 4 spéculé au 50 et puis on verra ce que ça nous fait. Bon, déjà là, on va partir du coup du principe que notre 3 se finit au niveau des 161,8% de Fibonacci. À ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la 4 va être puissante, hein. On va aller chercher l'amplitude qu'on n'a pas eu ici. Donc bon, je me place en sommet de 3, je descends en racine et comme dit, je place le niveau d'entrée en longue. Donc vraiment, s'il y a des personnes qui du coup ne sont pas en longue, dans le cas de ce décompte-là, bien sûr, après voilà, c'est que mon décompte et on peut se tromper, et c'est pour ça que du coup on réadapte et justement ça sert à ça en fait, hein. Donc bon, ici, vraiment la zone à privilégier à entrer, c'est un retour aux alentours des prix des 2400 $. Alors bon, par la suite, du coup, on aurait nos objectifs de 5. Donc c'est ça qui nous intéresse parce que en fait, pour moi, cette 5 en bleu va finir ce cycle de ce cycle, on va dire, haussier qu'on a eu en fait pendant un petit moment, hein. C'est-à-dire que bon, après, une fois qu'on aura une confirmation de 3 et de 4, je ferai en fait une vidéo pour les vagues en fait de degrés supérieurs. Mais voilà. Donc bon ici. Du coup, on va calculer nos objectifs de 5. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme d'habitude, hein, on prend notre Fibo. Alors, voilà, comme ceci. Je me place en racine, je monte en 1. Et je descends en bas de 4 spéculés. Voilà, comme ceci. Donc les objectifs de 5, je vais les représenter comme d'habitude avec des rectangles un peu plus gros. Donc on peut prendre vraiment un TPTQ voilà, au niveau des 61,8, hein. Comme ça, au moins si on se trompe, bah, au moins ça sécurise un peu notre position. Et après par la suite, bah, voilà, c'est toujours bien de sécuriser. Vraiment après par la suite, ce qu'on peut s'attendre, c'est un TP majeur voilà, aux alentours des 100% de Fibonacci. Donc alors attendez, je vais mettre ça voilà comme ceci. Donc je vais juste changer la couleur. Donc, ce qui nous ferait du coup vraiment un premier TP majeur au niveau des prix des 3000 $. Donc, vraiment intéressant. Après, deuxième TP de 5 à privilégier sont les 161,8% de Fibonacci. Et enfin, dernier TP de 161,8% aux alentours des 3959 $ et près des 4000 $. Franchement, ça serait incroyable qu'on atteigne déjà ces niveaux de prix. Donc, voilà. Donc, comme je le dis en fait à chaque fois dans les vidéos, ces TP de revente de cette 5 donc, viendront finir cette 5, mais vous l'avez compris, si notre 3 pardon, est amené à... Voilà, attendez, c'est pas ce que je voulais faire, voilà, comme ceci. Si notre 3 est amené à aller chercher ce niveau de prix-là, alors vous l'aurez compris, la 4 sera bien sûr ramenée à la hausse, la 5, les extensions de 5 pardon, aussi, et du coup les TP seront ramenés aussi à être déplacés. Donc après tout ça, on verra du coup dans le on verra vraiment au moment voulu, hein. C'est-à-dire que bon, pour le moment, on a placé les zones théoriques, mais bien sûr, il faudra retravailler et affiner tout ça. Après, est-ce qu'on peut faire quelque chose en horaire? On va voir ça tout de suite, c'est-à-dire que bon, commencer déjà en fait à sous-décompter cette 3, alors pourquoi pas, je vais mettre ça en retrait, comme ceci. Et vraiment, bah là, écoutez, ouais, voilà. Donc je vais faire un sous-décompte de 3 comme ça, juste pour, voilà, juste pour le plaisir. Du coup, c'est-à-dire que vraiment, on va partir comme ceci. Donc on va partir comme d'habitude en impulsive, et moi je partirai ainsi, donc en 1, en 2. On va chercher une 3, une forte 4, parce que là, apparemment, notre 2 du coup est potentiellement déjà fini et a l'air très très faible, mais on va calculer ça quand même. On va voir ça ensemble. Voilà, comme ceci, donc degré comme d'habitude, un peu plus petit, et on va mettre ça en plus épais parce qu'on va travailler du coup ces vagues là. Voilà, comme ceci. Donc là maintenant, ce qui nous intéresse au cours de cette partie de vidéo, ça va être ces vagues-là. Alors déjà note 2. On va voir ce qu'elle est allée chercher, parce que des fois ça peut être trompeur, hein. On pense que bah voilà, la 2 est faible alors que non, et c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours prendre le Fibo et à bien regarder. Alors là c'est pareil, je me place en sommet de 1, je descends ici, je vais
Alors attendez, j'ai mal placé la racine, pardon. Voilà, comme ceci. Et on voit que la 2, bah voilà, s'est arrêtée au niveau des 38, alors que, comme dit, pour la 2, en fait, d'un degré supérieur, on attend toujours d'habitude une zone des 50 à 61,8. Mais bon, c'est pas grave, parce que ça, du coup, après le pump, par la suite, va être un peu plus fort. Alors, du coup, maintenant, on va calculer, du coup, bah, les objectifs de 3. Donc, à ce moment-là, bah, on va carrément même faire de 5 hein, aussi. Donc, là, je vais me mettre en racine à ce niveau-ci, je monte en sommet de 1, j'étends ma 2, voilà comme ceci. Et du coup, vraiment, les objectifs de 3 à attendre dans ce cas-là sont, bah là, je vais en fait symboliser vraiment par des petits rectangles, donc 161,8 comme dit tout à l'heure, 261,8, voilà. Et ce sont, comme dernier TP, les 423,6. Donc, c'est-à-dire que même cette 3-là peut déjà directement en fait s'étendre à ce niveau-ci. Ça va vraiment dépendre du sous-décompte qu'on va nous faire ici. Mais voilà, vraiment TP du coup majeur à attendre vraiment déjà aux alentours des 161,8% de Fibonacci. Donc là, comme j'ai fait pour les vagues supérieures, je vais faire le même travail. C'est-à-dire que je vais partir du principe que la 3 finit au 261,8% de Fibonacci et au 161,8 pardon, et du coup après je vais appliquer du coup un retracement de 4 du coup comme on l'a vu qui va être de même amplitude que celui de la vague supérieure, hein, donc c'est-à-dire qu'il va aller chercher ses 50% de Fibonacci. Voilà, donc ça je vais juste déplacer ça comme ceci. Et après par la suite, bah exactement le même travail. En fait là on fait exactement le même travail que en fait enfin on fait le même travail mais comme vous l'avez vu à des vagues de degrés inférieurs. Et bah là écoutez du coup on place son Fibo, on monte en 1. Ah, j'ai mal placé. Ah ouais, non, ouais, il est mal placé, je crois. Voilà, comme ceci. Voilà, je le décale. Et on voit que du coup, notre 5 peut potentiellement se finir aux alentours des 2600. Alors écoutez, pourquoi pas, parce que du coup, ça nous ferait du coup potentiellement corréler avec du coup. euh, alors non, en fait, non, excusez-moi, pardon. Du coup, notre 5, elle pourrait du coup potentiellement finir aux alentours bah voilà, des 2600 $. Deuxième objectif majeur se trouve aux alentours des 2778 et le dernier aux alentours des 3056. Donc bon, vraiment, voilà à quoi encore on peut s'attendre pour cette 5. Cette toute petite 5 d'ailleurs, voilà, hein, parce que là on est vraiment sur des... Bah ouais, on est en horaire, mais ça va quand même, on n'est pas non plus en quart d'heure. Mais voilà. Donc bon, écoutez, là je pense que j'aurais tout dit, vidéo assez rapide, hein, il n'y aura pas grand chose à dire. C'est-à-dire que bon, vraiment, le plan de l'épisode spécial pour le moment, bah écoutez, hein, on l'oublie, hein, vraiment on l'oublie, il n'y a rien qui nous invite en fait à revenir dessus. Et du coup c'est pour ça que bah vraiment on maintient du coup cette hausse du coup potentielle. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de rectangles, mais voilà, désolé. Et bah écoutez, j'espère que du coup on va se retrouver très vite du coup pour mettre à jour tout ça. Et merci, ciao.